Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette de harira. Alors la base de la recette c'est celle d'une copine. J'ai pas suivi exactement tout ce qu'elle m'a dit, mais dans les grandes lignes c'est à peu près la même chose. Donc je vous ai mis tous les ingrédients dans la description. Donc j'ai mis la céleri, les oignons, la tomate, tomate conserve, hein, tomate en pulpe ou pelée comme vous voulez. Je vais mettre ça dans un mixeur. Je vais ensuite ajouter de la tomate concentrée. Alors ce que j'ai fait, c'est que la boîte de conserve, j'ai mis un petit peu d'eau dedans et hop, j'ai reversé pour qu'il y ait vraiment tout. Et j'ai mis donc de la tomate concentrée. Une chose, parce que comme d'habitude quand je fais des one shot, quand je fais des erreurs, je vous le dis en vidéo justement pour éviter de la faire. En fait, quand j'ai mixé le tout, je trouve que j'ai pas assez mixé. Donc du coup je vous conseille de mixer pendant longtemps, que ça soit vraiment bien liquide. Parce qu'en fait moi j'ai mixé, bon ça m'allait en fait, ça faisait comme une sorte de purée. De toute façon vous allez voir la texture, mais la prochaine fois je le ferai beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Donc maintenant on va mettre tous les ingrédients dans la cuve du Cookéo. Donc tous les ingrédients qui sont en description. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pas mis de viande, mais vous pouvez très bien mettre de la viande. Et aussi quand j'ai versé ma purée, j'ai mis donc toute ma purée. Après j'ai juste mis un petit peu d'eau pour nettoyer l'intérieur du blender et j'ai reversé dans le Cookéo. Pardon. Et ensuite aussi pour la coriandre. Normalement il faut en mettre à ce niveau-là, mais en fait comme j'en avais pas assez, je l'ai mis que à la fin. Donc voilà, je préfère le préciser. Et ensuite, j'ai rajouté donc mes 2 litres d'eau, mes épices, enfin toute la liste que je vous ai mis dans la description. Et ensuite, j'ai mis en cuisson sous pression pendant 20 minutes. Et donc à ce moment-là, j'ai rajouté du persil, parce que j'avais oublié de le rajouter, mais j'ai juste c'est du persil. J'ai mélangé et là j'ai mis en cuisson sous pression. Donc maintenant je vais préparer mon liant, donc de l'eau tiède avec de la farine. Je vais bien mélanger et surtout je vais bien retirer tous les grumeaux qu'il y a. Donc ça c'est ce qui va en fait épaissir ma harira. Donc ma harira est prête. Je vais bien la remuer et je vais ajouter donc le liant. Donc je vais quand même le passer à la passoire pour éviter qu'il y ait des morceaux qui restent dans la soupe, qui ne seraient vraiment pas agréables à manger. Ensuite je vais bien le mélanger et je vais venir ajouter donc la coriandre. Je vais bien mélanger également. Et ensuite, je vais laisser en mode dorure pendant 5 bonnes minutes, histoire que la soupe s'épaississe, tout en remuant de temps en temps. Comme ça, voilà, ça fait pas des paquets dans le fond ou quoi. Et comme ça, voilà, elle est bien fluide. Après avoir laissé épaissir votre harira, vous avez juste à ajouter les vermicelles. Vous mélangez bien le tout. Pareil, on va laisser environ 5 minutes. En fait, ça dépend en fait de la cuisson. De toute façon, c'est à l'œil. Comme vous allez remuer de temps en temps, vous allez venir voir si votre vermicelle il est cuit ou pas. Et dès qu'il est cuit, en fait, vous pouvez éteindre votre Cookéo. Donc voilà, la harira elle est terminée. Alors au goût, franchement, elle était trop bonne. Elle avait vraiment le goût de la harira. Alors une chose, c'est que moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de vermicelle. Donc dans les ingrédients, je vous en mettrai un petit peu moins. Mais si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Personnellement, je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop. Donc voilà. Et puis j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker ma vidéo, voilà, pour me soutenir un peu. Et donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.